Voilà. Donc l'enregistrement va débuter. Donc la réunion va être enregistrée. Vous aurez aussi accès aux slides de la présentation qu'on va faire ici. Donc voilà, ne prenez pas en photo toutes les slides chez vous. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vous enverrai tout demain. Je vais me présenter. Je m'appelle Johan. Je suis le directeur de Prépa Campus, une prépa au concours des écoles de commerce, notamment au concours Accès Sésame que vous pouvez faire en post-bac. J'ai été aussi jury d'admission à l'ESSEC et enseignant à l'Université Paris-Dauphine de stratégie pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin qui va se présenter. Bonjour à tous, donc Kevin, je suis prof à Prépa Campus. Je donne aussi des cours à l'ESSEC, notamment des cours de culture générale. Et j'ai fondé OPP Éducation, qui est une plateforme qui est destinée à essayer de permettre aux lycéens de trouver la formation qui leur plaît le plus par eux-mêmes, en testant des cours et en se renseignant sur tout ce qui existe. Et j'ai fait ça à l'issue d'un cursus très général, puisque j'ai fait l'ESSEC en programme grande école, j'ai fait une école d'ingénieur, une fac de droit et un master d'affaires publiques. Ouais, tout ça en complet, hein. Donc, Kevin, qui est un champion du monde des études. Donc voilà, ça c'est le programme de la journée, enfin de la soirée, hein. On va voir quelles sont les différentes formations quand on souhaite faire des études de gestion ou de commerce que l'on peut faire. On va voir aussi comment on peut choisir son établissement. On va vous donner des informations sur les concours post-bac parce que c'est ma spécialité et que ça intéresse beaucoup d'étudiants. On va aussi réfléchir avec vous aux formations que vous pouvez faire en fonction de votre dossier et on va répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions pour la présentation, on vous invite à les poser directement dans le chat. Donc, dans la partie discussion, vous pouvez poser toutes vos questions et on prendra le temps de répondre à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc, la présentation, elle va durer entre 30 et 40 minutes, je pense, et on prendra le temps nécessaire pour répondre à tout derrière. Donc, voilà, ne soyez pas timide, posez toutes vos questions et on fera de notre mieux pour être le plus précis et le plus clair possible. Du coup, on va peut-être commencer à vous présenter. C'est quoi vos options quand vous souhaitez faire des études de management? Alors, je vois qu'il y a une petite question, je veux être sûr que je ne vous entends pas. Et alors, est-ce que les autres, vous avez le même problème technique et vous ne nous entendez pas? Oui ou non? Non, je vous entends. Alors, je vous entends bien. Alors, c'est peut-être Stéphane qui a un petit problème, c'est bon. Donc, dans ce cas-là, vérifiez que vous avez bien mis le son sur votre ordinateur, vérifiez que vous avez la bonne sortie audio, ce qui peut ne pas être le cas parfois avec Zoom. Et, et sinon, je sais pas trop quoi vous conseiller. Mais a priori, le problème vient de chez vous. Ok. C'est parti. Donc du coup, on va parler, vous avez plusieurs types, d'orientations possibles, hein, enfin de cursus possibles quand vous souhaitez, faire des études de management. On a identifié 5 grandes catégories, plus Dauphine et Sciences Po. Donc on va parler d'abord des écoles de commerce. Si vous souhaitez faire une école de commerce, vous avez 2 possibilités. Soit intégrer une école de commerce en post-bac, soit passer par, la voie des classes préparatoires et ensuite faire un programme, grande école en école de commerce. Hem, donc quand vous passez par la voie des classes préparatoires, vous allez, faire, donc du coup, un programme grande école qui va vous donner un grade de master. La durée du parcours, en général, ça va durer environ 6 ans. C'est des écoles qui sont payantes, hein, et que ce soit pour des écoles post-bac ou des écoles, avec accès via classe préparatoire et en fait, dans tous les cas, hein, quelle que soit l'école de commerce que vous faites, post-bac, classe préparatoire, ça va être des formations qui sont très internationales. Vous allez avoir, des périodes de stage qui vont être importantes, donc ça va être très professionnalisant et voilà. L'accès aux meilleures écoles de commerce, hein, se fait via les classes préparatoires pour le top 5, c'est-à-dire, pardon, HEC, SEC, ESCP, EM Lyon, EDEC et après vous avez d'autres écoles, hein, bien sûr, accessibles, comme Audencia, Neoma et cetera en programme grande école. Vous avez aussi du coup, la possibilité d'intégrer des très bonnes écoles de commerce post-bac, du coup, après votre lycée sans passer par la case prépa. En fait, il y a 3 programmes possibles, hein, quand vous faites une école, de commerce, en post-bac. Soit vous faites un bachelor en 3 ans, donc c'est une licence en fait, ça vous donne un grade de licence et ensuite soit vous arrêtez vos études, soit vous continuez. En France, il y a pas de très bons bachelors sincèrement. Le meilleur bachelor peut-être ça serait celui de l'ESCP. C'est un bachelor, qui est assez coté, qui est très cher, mais qui est assez coté, enfin qui est assez apprécié par les étudiants parce que, sur le papier, il a l'air top, hein. Vous êtes dans les locaux, de l'ESCP, vous allez étudier 1 an à Paris, 1 an, et 2 ans après dans d'autres campus, en Europe. Mais, c'est quand même un bachelor, voilà,
au-delà du côté international, c'est un bachelor qui est d'un point de vue académique pas si bon que ça. Et malheureusement, voilà, en France, on n'a pas de bachelors qui sont d'un très bon niveau académique. Donc le nom de l'école, ça suffit pas. Il faut regarder le programme aussi que vous allez faire. Vous avez aussi la possibilité de faire des BBA en 4 ans. Les BBA en 4 ans, là, pour le coup, on en a des très très bons en France. Le BBA, c'est calqué sur ce qui se fait dans les écoles anglo-saxonnes, hein, dans les universités anglo-saxonnes. Et donc, c'est un programme en 4 ans. Et donc, en 4 ans, vous avez un grade de licence seulement. OK? Donc, comme pour un bachelor, vous avez un grade de licence, sauf que vous faites une quatrième année en plus. Ce qu'on pourrait appeler un master 1, entre guillemets. Sauf que le master 1, c'est pas un diplôme en France. Donc, si vous faites un BBA en 4 ans, il faut bien penser à compléter en faisant une cinquième année. Parce que en France, c'est bien d'avoir le grade de master 2 quand on veut faire des études longues. Et pour compléter, vous n'avez pas besoin de refaire 2 ans, même si vous avez qu'une licence, vous avez besoin de faire juste une deuxième année de master, donc soit à la fac, soit un master spécialisé en école de commerce, soit des admissions sur titre. Vous pouvez faire plein mal de choses, mais voilà, on vous invite à compléter en faisant une cinquième année. Donc vous ne perdez pas d'année hein, en faisant un BBA. Vous faites 4 ans plus un an, vous faites 5 ans. OK? Le meilleur BBA de France, de manière incontestable, c'est le BBA de l'ESSEC, que vous pouvez avoir via le concours Sésame. Et en fait, tous les meilleurs BBA, hein, ils sont dans le concours Sésame, à l'exception d'un seul BBA qui est très intéressant d'ailleurs, qui est le BBA de l'EDEC. Et ça, c'est sur dossier avec un entretien. Donc voilà, si vous voulez faire un bon billet, vous êtes obligé de passer par Sésame, sauf pour les decks, qui est sur dossier et entretien. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de faire des écoles en 5 ans, en concours post-bac. Alors, j'ai mis PGE, hein, mais c'est pas forcément des PGE, ça ne pas forcément PGE. Les meilleures écoles que vous pouvez faire en post-bac, c'est l'IESEG, l'ESCA, l'EM Normandie, hein, en 5 ans. Ça donne un grade de Master 2. Et en fait, si vous faites un programme grande école à l'IESEG, à l'ESCA ou à l'EM Normandie, vous allez avoir exactement le même diplôme que si vous étiez passé par les classes préparatoires et que vous étiez rentré dans ces écoles. Vous allez faire exactement le même cursus. La seule différence, c'est que, en gros, vous ferez comme une prépa intégrée. Les 2 premières années d'études, vous ne serez pas avec les étudiants en prépa qui sont en prépa. Et ceux qui font prépa, ils vous rejoignent lors de la troisième année. La meilleure école que vous pouvez faire en PGE, en post-bac, c'est l'IESEG, et c'est l'équivalent à peu près de la septième meilleure école de commerce en France, classe préparatoire inclus, ce qui fait que ça va être du niveau à peu près d'Audencia. Voilà, c'est à peu près le même niveau qu'Audencia. C'est pour ça que si vous avez le choix entre l'IESEG et une école de classe préparatoire hors du top 5, bah, autant faire l'IESEG. Donc en gros, quand vous ferez vos vœux hein, sur Parcoursup, et que vous aurez les résultats. Si jamais vous êtes prêt à l'IESEG et que vous êtes pris dans une classe préparatoire, dans une prépa où il rentre, je ne sais pas, pas beaucoup d'étudiants dans le top 5, dans ce cas-là, ne prenez surtout pas le risque et allez à l'IESEG qui est un super choix. Et au moins, vous êtes assuré d'être dans ce programme-là. Voilà. Euh, la classe préparatoire, donc les écoles de commerce post-bac, les meilleures, en fait, elles sont accessibles que par les concours Access et Sésame, à l'exception de l'EDEC, qui est vraiment, qui est vraiment, comment dire, voilà, hors concours. Si vous souhaitez passer par la case prépa, sachez que c'est 2 ou 3 ans d'année en prépa, en fonction de si vous avez votre école Mmh. directement. C'est un très très gros investissement en termes de travail, mais c'est aussi très stimulant d'un point de vue intellectuel. Et donc voilà, il y a des profils qui sont plus adaptés à la prépa que d'autres. Euh, et moi, je sais que voilà, moi, j'ai pas un profil trop prépa. C'est pour ça que j'étais passé par Dauphine en tant qu'étudiant, puis j'avais fait des admissions sur titre pour entrer à l'ESSEC. Mais voilà, Kevin, toi, t'avais peut-être pas après le lycée un profil prépa, mais au final, après, Oui, c'est c'est ça, plus ça. mais en fait, il faut quand même avoir en tête qu'une classe prépa, c'est quand même assez dense hein, d'un point de vue travail. Alors c'est super parce que ça vous donne quand même un sacré socle théorique qui se valorise en fait après, même si vous n'avez pas l'école de vos rêves, vous avez quand même un socle théorique qui se valorise. Pour autant, il faut bien que vous ayez en tête que c'est quand même la minorité, vraiment l'extrême minorité qui aura HEC, ESSEC, ESCP. Donc voilà, faut l'avoir en tête. Il faut essayer de viser quand même des classes prépa si vous en avez la possibilité qui place le plus d'étudiants possible dans les écoles qui vous intéressent. Après, voilà, c'est vraiment un format d'études qui est particulier, très théorique, et qui présente ses avantages et ses inconvénients. Globalement, une classe prépa, quand on veut faire commerce, on fait plutôt une classe prépa de type ECG. C'est la prépa éco classique. Après, vous pouvez aussi faire une prépa scientifique ou par exemple une prépa littéraire. Si vous faites une prépa littéraire, je vous conseille de plutôt choisir une prépa BL parce qu'il y a beaucoup de sociologie, ça se valorise bien pour les écoles de commerce. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Ça peut être aussi un bon plan B pour, par exemple, certains étudiants qui vont aller en prépa littéraire, viser l'ENS et puis essayer de tenter aussi les écoles de commerce.
C'est quelque chose qui est assez régulièrement choisi par les étudiants. Voilà, c'est quand même pour des profils d'étudiants qui sont très très bons au lycée, on C'est ça, précise. c'est ça. C'est beaucoup de travail et sans savoir exactement ce que vous allez avoir à la fin. Mm. À côté de ça, vous avez l'université. Donc, c'est vrai qu'historiquement, l'université, les étudiants généralement font 3 années de licence, puis 2 années de master. C'est possible de s'arrêter au niveau de la licence. Néanmoins, bah, forcément, il y a quand même un peu moins, il y a quand même beaucoup moins de choix en fait en sortie de licence qu'en sortie de master. Et il se trouve que, bah, en général, les années de master, c'est des années qui sont bien appréciées des étudiants parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus spécialisé. Enfin, il y a toute une série de raisons qui font, il y a plus de stages qui font que les étudiants en général aiment bien les masters et en plus, surtout, ça ouvre quand même à beaucoup plus de voies, surtout en France où quand même, malgré tout, le bac+5, c'est quand même le format roi en termes d'études. Donc voilà ce qui se propose, enfin ce qui existe à l'université. En- L'intérêt aussi de l'université, c'est que c'est gratuit, hein, contrairement aux écoles de ouais. commerce. Quand on fait une école de commerce, c'est des écoles qui sont privées. Ça va vous coûter pour une école post-bac entre 10 et 15 000 euros l'année. Pour une école via classe préparatoire, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros pour HEC. Donc, vous avez plusieurs moyens de financer vos études. Je pense qu'on peut en Ouais. parler plus tard, hein, euh, mais, euh, mais c'est vrai que l'université, ça a aussi quand même cet intérêt-là d'être gratuit, quoi. Donc, pour choisir la licence qui vous conviendra le mieux, donc vous inquiétez pas, vous avez le temps. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bonnes notes. Donc, vous avez vraiment le temps de rentrer dans la licence qui vous plaît, de découvrir les secteurs, de tester et de découvrir un peu quel est le master qui va le plus vous plaire, qui va être peut-être le plus prestigieux dans le secteur qui va vous intéresser. Vous avez le temps de voir venir. Pour autant, ce que je vous donnerai quand même comme conseil, regardez s'il y a un écosystème autour de ces licences, notamment par exemple s'il y a la présence d'un IAE. Ça permet de créer des conditions qui sont assez intéressantes autour de la licence pour valoriser un petit peu ce que vous y faites. Regardez aussi s'il y a des doubles licences pour ceux qui ont vraiment des très bons dossiers et qui ont envie de vraiment travailler beaucoup et de se donner les moyens de faire vraiment la différence par rapport à d'autres. Il y a les doubles licences qui peuvent être intéressantes. Après, je maintiens, vous ne mettez pas en difficulté pour faire des doubles licences. Vous ne mettez pas en difficulté pour aller forcément à Assas ou à Sorbonne. Ce qui va compter le plus, c'est vos notes. Donc voilà, il faut bien l'avoir en tête. Après, pour entrer en master, là oui, ça fonctionne un peu comme un petit concours. Tout le monde peut candidater sur le master. Là, le but, c'est d'avoir les meilleures notes pour le master, pour avoir le master qui vous convient le mieux. Après, il y a peut-être aussi un dernier élément, c'est que en général, les universités vont plutôt privilégier les licenciés de leur école à note équivalente, de Ouais, leur pour un université, master. Donc, si vous voulez pour un faire un master. master à la Sorbonne, vaut mieux finir votre licence à la Sorbonne. Ce sera plus facile. Mais c'est quand même ouvert à l'extérieur. Et si vous êtes vraiment bon, vous pourrez y avoir accès. Le fait de faire une université qui est reconnue, ça vous permettra hein, d'avoir accès à de meilleures possibilités pendant votre scolarité. Mais en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que de toute façon, il y a des passerelles. Même de la première année à la deuxième année, vous pouvez changer d'université. Si vous êtes vraiment bon, vous aurez des opportunités et des possibilités. Voilà. Après, le format de l'université, il est quand même différent de celui de l'école de commerce parce que vous allez être souvent en cours en amphi, donc dans des très grosses salles, alors qu'en école de commerce, vous serez toujours 30 par cours. Au niveau de l'administration aussi, vous n'allez pas du tout être suivi de la même manière. À l'université, vous êtes un numéro et vous êtes complètement anonyme. En école de commerce, on fait super attention à vous. Et donc, du coup, on s'arrange aussi pour essayer de vous aider en fait à donner vie à vos projets. Et l'université, ça va être aussi moins international, il y a moins de périodes de stage, Mm. euh, en tout cas jusqu'au master. Voilà. Oui, là où ça fait tout particulièrement la différence, c'est sur les formations très très spécialisées. Si vous voulez être économiste, effectivement, une formation très pointue à l'université peut permettre vraiment de faire la différence par rapport à des écoles de commerce. Sur quelque chose de plus généraliste, c'est vrai que les écoles de commerce arrivent à bien tirer leur épingle du jeu par rapport à l'université, sauf quand il y a un écosystème bien fait avec un IAE, des magistères, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est des formations qui sont différentes. À côté de l'université, on a les BUT et les BTS, qui sont deux diplômes quand même plutôt à visée courte. Là, en fait, vous avez une formation qui est diplômante à l'issue de 3 années d'études ou 2 années d'études, en fonction de ce que vous choisirez entre le BUT et le BTS. Grosso modo, c'est des formations qui vont vous préparer à un métier un peu plus précis que ce que vous auriez en sortie de licence ou en sortie de prépa ou en sortie d'école de commerce. Ça va être un peu plus précis, plus pratique aussi dans le temps de la formation et avec des modalités d'évaluation qui peuvent être différentes entre le BUT et le BTS. Donc, faut regarder. C'est très encadré pour le coup, contrairement à la licence. Là, vous êtes quand même assez encadré en BUT ou en BTS.
Mais c'est deux formations qui sont aussi intéressantes. Sachez qu'il est quand même possible, après un BUT, de rebasculer sur un master si vous avez un bon BUT et des bonnes notes. C'est pareil de rebasculer en école de commerce, c'est aussi possible. C'est aussi possible à l'issue d'un BTS. Donc il y a plein de passerelles qui existent tout au long de vos cursus. Mais c'est des formations qui sont plutôt à visée courte. Et donc si vous hésitez entre le BUT et le BTS, je dirais que le BUT, ça va être plutôt pour ceux qui hésitent à faire des études plus longues après, qui savent pas trop si on faire 5 ou 3 ans d'études. Alors que le BTS, c'est quand même plutôt pour ceux qui vont s'arrêter à l'issue des 2 ans. Vous aurez moins de possibilités forcément que si vous allez jusqu'au master à côté, mais ça prépare quand même à des métiers très précis. Et le BUT, ça se fait dans un IUT, hein. Donc, quand vous dites, il y en a qui font pas de différence entre IUT et Ouais, BUT, en fait, l'IUT, c'est l'institut, en fait, ouais. et le BUT, c'est le diplôme. Alors, attendez, je vois que quelqu'un a le micro allumé. Je vais me permettre de mettre en muet. S'il y a des questions, évidemment, dans le chat, hein, comme je vous l'ai dit. Désactiver tous les sons. Hop, hop là. Voilà. On peut faire aussi un petit point sur Dauphine et Sciences Po. Alors, Dauphine, moi, c'était mon université, hein, quand j'étais étudiant il y a bien des années. Euh, donc, l'université Paris-Dauphine, c'est une université qui ressemble, pas même Sciences Po d'ailleurs, ça ressemble pas mal à une école de commerce. Sciences Po, ça n'a pas forcément à viser à préparer des études de gestion, mais on peut préparer des études de gestion avec Sciences Po, ça pose pas trop de problèmes. Dauphine, pour le coup, c'est complètement des études de gestion, de commerce, d'économie. C'est des universités où vous allez avoir, pas qui vont être très très sélectives, hein. Donc si vous n'avez pas un excellent dossier, ça va être très compliqué de les intégrer. Sciences Po, il y a même un concours, hein, pour certains IUT, IEP, pardon, excuse-moi. Et, euh, et donc, du coup, pareil, les modalités, hein, pour être admis à Dauphine, c'est pas très clair, hein, c'est pas très net. Vous allez voir dans un lycée, un étudiant qui a 16 de moyenne qui est admis, l'autre qui a 17 qui n'est pas admis, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, c'est pas une science exacte. Par contre, sachez que si vous êtes à 13 de moyenne, vous pouvez oublier. Les étudiants vont avoir un excellent niveau d'études, hein, dans ces universités-là, à Dauphine ou à Sciences Po. Enfin, ils vont être des très bons étudiants. Et voilà, vous allez travailler en classes qui sont beaucoup plus petites qu'à l'université en général, plutôt des classes de 30. Il y a même une vie associative qui est très dynamique, hein, comme dans les écoles de commerce. Ça ressemble vraiment à une école de commerce. Et ça va être un peu plus international aussi que les autres universités en général. C'est ça, en fait, c'est vraiment un mi-chemin entre l'université et les écoles de commerce. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Sciences Po, maintenant, est quand même une très, très... En tout cas, Sciences Po Paris, ça dépend après d'un Sciences Po à l'autre, mais a quand même une très bonne école de management, très sélective, qui est très valorisée. Mais effectivement, c'est des choses qui sont très sélectives et qu'il faut préparer, idéalement, dès maintenant, en fait, les concours d'admission à Sciences Po. Ouais, enfin, selon le Sciences Po que vous visez, il y a un concours, il n'y en a pas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok, bah, on peut continuer. Bah, peut-être Kevin, il va vous présenter un petit peu les différents profils, hein, que vous pouvez faire, les types d'études que vous pouvez faire. Euh, Oui, c'est ça. En fait, globalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a un besoin d'un dossier, vraiment un top dossier. Si vous visez Dauphine, Sciences Po, si vous visez les prépas les plus et général. cotées, si vous visez par exemple certaines bilicences qui sont très, très sélectives. Mais en fait, pour le reste, en fait, pour l'essentiel, en fait, tout est accessible, enfin, en tout cas, l'essentiel, une grande partie des cursus sont accessibles si vous travaillez efficacement et sérieusement. C'est-à-dire si vous travaillez régulièrement, si vous faites de votre mieux pour avoir les meilleurs résultats possibles et que vous préparez correctement vos dossiers d'admission efficacement en visant vraiment ce qui est attendu, en regardant bien enfin, ce que vous allez dire dans votre dossier Parcoursup. Donc voilà, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment accessibles si vous y mettez dès maintenant et vous le faites sérieusement. Donc, in fine, finalement, l'enjeu, c'est pas tellement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre dossier, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et donc, il y a 4 grands profils, en tout cas que j'ai identifiés rapidement, pour vous résumer, mais soit vous visez plutôt des études longues, soit plutôt des études courtes. Après, regardez si vous voulez plutôt quelque chose de théorique ou quelque chose de pratique. À chaque fois, il y a des choses qui sont prestigieuses dans toutes les catégories. Et puis après, vous rentrez dans le détail. Et là-dedans, bah, il y a plein de critères qui rentrent là-dedans. Le budget, alors
on voulait vous en parler. C'est vrai que la question du budget, ça fait peur à beaucoup d'étudiants et c'est vrai que ça fait peur quand on voit les prix de scolarité de beaucoup d'écoles et de beaucoup de formations. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui existent, notamment, bon, alors les prêts étudiants, c'est quand même avec des taux qui sont assez intéressants pour pas mal de banques. Au-delà de ça, il y a l'alternance. Je crois que tu as fait de l'alternance Ouais, moi, je à fais de l'ESSEC. l'alternance. Quand j'étais à l'ESSEC, je fais de l'alternance. Donc, moi, ma formation, c'est que j'ai fait Dauphine, j'ai fait un master à Dauphine, une année de césure. Après, je suis rentré à l'ESSEC en programme grande école. Je fais 3 ans à l'ESSEC. Et bah, pour financer mes études à l'ESSEC, j'ai fait une alternance. Avec l'alternance, vous pouvez financer 2 années d'études, hein. Moi, c'était 15 000 euros l'année à l'époque où j'étais à l'ESSEC, c'était il y a une dizaine d'années. Et j'avais fait mon alternance chez Hewlett Packard, chez HPE. Et ce qui était bien, c'est que donc j'avais fait 2 ans d'alternance. L'entreprise, elle a payé mes 2 années de scolarité, donc 15 000 euros par an, que j'ai pas payé. En fait, la première année, je l'ai déjà payé, ils me l'ont remboursé. La deuxième année, bah, je l'ai pas payé. Mm. Et j'ai été payé pendant ces 2 années 1 600 euros par mois. Alors, j'étais soit en cours, soit en entreprise. Et d'ailleurs, j'étais, dans le reste de mon équipe, tous les autres alternants qui étaient avec moi, c'était des alternants du Bibi et de l'ESSEC, on avait le même poste, hein, et ils étaient payés comme moi, hein, ceux qui faisaient le Bibi et de l'ESSEC en 4 ans. Donc moi, j'étais en programme grande école, mais on était payés pareil, 1 600 euros, et on avait nos études financées. Et toi, tu avais fait. Moi aussi, j'ai fait ça à l'ESSEC, j'étais en alternance avec EY. Et en plus, ce qui était vachement bien, c'est qu'alors, chaque école a ses modalités d'alternance, en fait, entre le temps en entreprise et le temps en école. Ouais, les rythmes, en Et fait. c'est vrai qu'à l'ESSEC, c'était pas mal parce qu'en fait, on pouvait faire 6 mois, 6 mois. Donc, en fait, j'avais 6 mois à l'école où j'étais payé à aller en cours, et puis 6 mois où j'étais en entreprise, comme ça faisait comme des stages longs. Ouais, j'ai Et fait la même chose, c'est exceptionnel ça. Il y a que 2 écoles en France qui proposent ce rythme-là, dont l'ESSEC, que vous soyez en BBA, hein, ou en programme grande école. Et c'est vrai que c'est hyper confortable. En fait, les 6 mois où on était en cours, on était juste en cours et on était payé 1 600 euros par mois. Enfin, moi, j'étais payé 1 600 euros par mois. Et après les 6 mois où j'étais en entreprise, je faisais comme un stage, en fait. mais bon, après, il y a plein d'autres rythmes d'alternance qui sont Ouais, très 3 bien. jours, 3 jours entreprise, 2 jours à l'école, 2 semaines, 2 semaines, Oui, il y a de tout. 3 mois, 3 mois. Il y a vraiment de tout. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire, bon, c'est vrai que le budget, c'est important. Mais dans certains cas, il faut que vous regardiez si vous pouvez pas le relativiser d'une certaine façon, en regardant en fait ce qui est possible. Après, il y a la question de la charge du travail, le niveau d'encadrement, le niveau aussi de votre dossier. Bah, il faut effectivement être réaliste en fonction de certaines formations. Ça va pas être possible si vous avez vraiment un trop mauvais dossier. La Valence internationale. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des formations qui vont vous forcer à aller beaucoup à l'étranger, à étudier beaucoup dans d'autres langues. Et puis après, Sciences Po et les écoles de commerce, c'est les formations les plus internationales, où vous êtes obligé de passer par l'étranger, au moins 6 mois, mm, probablement même au moins 1 an souvent. mm. Et donc, c'est clair que si vous voulez pas aller à l'étranger, bah, faut pas faire ça. Et si vous voulez aller à l'étranger, faut faire ça, quoi. Vous pouvez rajouter peut-être Dauphine si vous voulez aller à l'étranger. À la fac, il y a des possibilités pour aller à l'étranger, mais c'est pas du tout quelque chose de systématique. Et sinon, BUT, BTS, c'est mort. Donc voilà, donc là, c'est vrai que comme c'est un peu court, on va pas avoir le temps de rentrer trop dans le détail de chacun des profils. Si vous voulez plus de détails, c'est vrai que sur OPB, ben, on a un cours où on balaye en fait tous les cursus d'école de commerce vraiment dans le détail, de manière quand même synthétique, mais on prend un peu plus le temps. Et puis on parle aussi des études d'art, des études de lettres. En fait, on fait vraiment ce balayage sur tous les types de formations. Mais là, je vous propose qu'on reste peut-être pas trop longtemps. De toute façon, vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez relire un peu ce qui est indiqué et ça vous permettra de bien choisir ce qui vous convient le mieux. Du coup, voilà, une des voies privilégiées par les étudiants, quelque chose qui est en plein essor depuis une quinzaine d'années, c'est les concours des écoles de commerce post-bac. Et en fait, on se rend compte que les étudiants, ils ont de moins en moins envie de passer par la prépa. Et donc, quand on veut faire une très bonne école de commerce et qu'on ne veut pas passer par la prépa, on n'a pas le choix. Il faut passer soit par le concours Access, soit par le concours Sésame. Et donc, bah, tous les deux, c'est des concours qu'on connaît très bien parce que, bah, du coup, moi, c'est avec Prépa Campus, c'est ce que je fais depuis presque 10 ans. Et Kevin m'accompagne, enfin, donne des cours dans la prépa depuis aussi un bon nombre d'années. En fait, il donne des cours d'enjeux contemporains et de culture générale, comme, enfin, voilà, le même cours que tu donnes d'ailleurs à l'ESSEC. Enfin, c'est peut-être pas le même programme exactement, mais. Non, c'est pas tout à fait mon programme, mais c'est vrai que c'est le même esprit. Et du coup, en gros, donc le concours Access, si je dois vous le présenter rapidement, il y a 3 écoles que vous pouvez faire avec le concours Access. L'IESEG, l'ESCA, l'ESDES, c'est un concours qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. 1 100 places à l'IESEG, 1000, bah, après pareil à l'ESCA, plus de 1000 places en tout cas. Et l'IESEG, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la meilleure école de commerce post-bac en 5 ans que vous pouvez faire.
donc équivalent au Densia en programme grande école à peu près. Ils ont un campus à Lille, un campus à Paris. L'ESCA, ils ont des campus partout en France. Et c'est l'ESCA, c'est le deuxième meilleur programme grande école hein, que vous pouvez faire avec l'EM Normandie. Donc l'ESSEG en un, ESCA, EM Normandie en 2. Et voilà, c'est des programmes où il y a beaucoup de place par rapport aux autres écoles, hein, par rapport au programme de Sésame. Dans les programmes de Sésame, en moyenne, dans les 300 places à peu près dans les 350 places par école. Et là, on parle de 1100 places. Donc ça vaut comme trois écoles pour l'IESEG par rapport à une école de Sésame et pareil pour l'ESCA. Quand vous passez les concours Access, vous avez trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents, le raisonnement logique et mathématique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette conférence-là, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site, le site de prépacampus.fr. Vous avez des explications sur ces épreuves-là et on fait aussi, en tout cas, je fais aussi régulièrement des conférences où j'explique bien les concours. Et de toute façon, vous pouvez m'appeler, hein, je vous donnerai, je vous enverrai par numéro, voilà, par mail, pardon, mon numéro. Et vous aurez, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Donc, toutes les écoles du concours Access, hein, c'est des programmes grande école en 5 ans que vous allez faire qui vont vous donner du coup un grade de master. Et donc, du coup, un étudiant qui intègre l'IESEG, l'ESCA ou l'ESDES après prépa va être dans exactement le même programme que vous si vous faites le concours Access. Sauf qu'il sera fait la prépa et pas vous, quoi. Les épreuves écrites ont lieu mi-avril et sont communes pour les trois écoles. Et ensuite, vous aurez les épreuves orales derrière. Pour le concours Sésame, qui est le deuxième grand concours, la deuxième grande banque de concours, vous avez 16 écoles, donc 19 programmes. Alors, toutes les écoles n'ont pas le même niveau, hein. Les meilleures écoles, ça va être le Bibier de l'ESSEC. Le Bibier de l'ESSEC, c'est le meilleur Bibier en France. C'est du niveau de l'IESSEC à peu près, je pense. On peut comparer ça, le niveau des étudiants. Mm. C'est même un peu plus sélectif parce qu'il y a moins de places, hein. On est dans les 300 places à l'ESSEC, alors qu'à l'IESSEC, il y a 1100, ou 1050, 1100, 1150 peut-être. Bon, disons 1100. Et vous avez le bibier de l'EM Lyon aussi qui est très bon. Vous avez le bibier de Néomar, vous avez le programme grande école de l'EM Normandie. Donc vous avez deux types de programmes, hein. Des bibillets en 4 ans qui donnent le grade de licence et il faut faire une cinquième année pour avoir un grade de master et des programmes en 5 ans type EM Normandie ou EMLV. C'est pas parce que les études sont plus courtes qu'elles sont moins bien. Au contraire, je vous ai dit, le programme le plus prestigieux que vous pouvez avoir avec Sésame, c'est le bibier de l'ESSEC qui est en 4 ans. Vous allez avoir des épreuves écrites. Cette année, la date des épreuves, elle est tombée hier ou avant-hier. C'est le 15 avril. Vous allez avoir, c'était le même jour hein, l'année dernière d'ailleurs, 6 épreuves écrites, les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains. Donc ça, c'est le cours de Kevin. Les maths, le français, les compétences digitales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. Il n'y a pas de souci. On va regarder ça après. Et donc, du coup, si on regarde le classement un peu des écoles de commerce, Mm. bah, il y a deux classements, enfin, il y a plusieurs classements à distinguer. En fait, c'est difficile d'avoir un classement qui regroupe tout. Alors, moi, je vais essayer de vous expliquer de la meilleure manière possible comment vous pouvez comparer ces écoles-là. Si vous faites une prépa, la meilleure école que vous pouvez avoir, c'est HEC. Après, c'est ESSEC, ESCP et DEC UM Lyon. Top 5. HEC en 1, ESSEC ESCP, c'est à peu près le même niveau, et DEC Lyon, c'est à peu près le même niveau, un peu juste derrière. Et après, derrière, vous avez Schema, Neoma, Audencia, c'est niveau similaire, en programme grande école, c'est le niveau de l'IESEG. Donc, si l'IESEG, ça va être dans la même catégorie que Schema, Neoma, Audencia, ok, en programme grande école. Si vous décidez de passer par une école post-bac et que vous souhaitez faire un programme grande école en 5 ans, dans ce cas-là, l'école numéro 1, c'est l'IESEG. En 2, on a l'ESCA et l'EM Normandie ensemble. Ça, c'est le classement du Figaro, hein, le classement qui est affiché de 2024. Donc l'IESEG en 1, ESCA, EM Normandie en 2 et 3, EMLV en 4. L'année d'avant, c'était l'EM Normandie devant l'ESCA. Voilà. Moi, je pense que l'ESCA est plutôt en train Attends, excusez-moi. L'ESCA est plutôt en train de. Enfin, pardon, l'UM Normandie est complètement en train de monter. Ils ont une stratégie qui, moi, me plaît beaucoup, c'est celle d'ouvrir des campus à l'étranger dans des endroits qui sont assez stratégiques. Et donc, du coup, ils ouvrent cette année un campus à Boston. Donc, un étudiant qui intègre l'UM Normandie l'année prochaine, il pourra étudier à Boston et il profitera des mêmes enseignants que ceux des grandes universités à Boston. Ils ont déjà fait ça avec Oxford et j'ai eu des retours d'anciens étudiants. Ils adorent leur expérience à Oxford, à l'EM Normandie. Ils ont des super profs et des super cours. Donc, voilà, c'est très bien. Les Sky, ils ont eu une stratégie un peu différente, ça a été plutôt d'ouvrir des campus dans toute la France. Et après, en 4, vous avez le MLV, c'est derrière. Pour les billets, en 1, on a de manière indéniable, ça c'est le classement de l'étudiant, je crois, de l'année dernière, enfin de cette année. En 1, on a les SEC. En 2, on a les DEC, donc qui est hors concours. Vous avez vu, je vous ai mis les concours hein, pour les écoles post-bac. En fait, j'ai pas fait de tri, hein, c'est juste que toutes les meilleures écoles sont vraiment dans Accès Sésame, à part les DEC, en fait.
On a l'EDEC en 2, Schema en 3, EM Lyon en 4. Alors, pour moi, le M Lyon est tous les jours devant Schema en BBA. EM Lyon, c'est du niveau de l'EDEC. En fait, on a vraiment en 1 l'ESSEC. En 2, pour moi, on a vraiment l'EDEC et le M Lyon, même catégorie d'école. Et après, on va voir Schema peut-être et Neoma en BBA. Voilà. Et il faut faire attention au classement parce qu'il y a 2 ans, l'EDEC était classé numéro 7. C'était Neoma la deuxième. La Neoma, c'est cinquième maintenant, d'après le classement de cette année. Et ça n'a pas changé, en fait. Ça n'a pas changé. C'est juste que ils ont des critères qui sont très stricts, ils mettent des petits points, etc. Et donc, quand on regarde un classement, on se dit, ah, c'est une vérité absolue, c'est vraiment le niveau des écoles. Il faut avoir du recul sur le classement sur les classements. En réalité, ce qu'il faut regarder aussi, c'est quoi le niveau des étudiants dans la formation, c'est quoi le sérieux de la formation, c'est quoi le réseau des écoles. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on doit choisir son école et pas que, en fait, en regardant le classement. Donc, le classement, c'est un indicateur parmi d'autres. Et en fait, il est fait sur certains critères. Ça donne, je trouve, que ça donne quand même des informations intéressantes sur une école, mais c'est loin d'être une vérité absolue. Donc voilà, faut prendre un peu de distance par rapport au classement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, et puis, essayez aussi de vous poser la question de pourquoi avoir forcément le plus haut du classement, et cetera. En management, honnêtement, il y a effectivement pour certains secteurs qui sont ultra compétitifs, il peut y avoir un enjeu vraiment de classement. Par exemple, en finance de marché, en conseil en stratégie, c'est deux grandes disciplines. On va dire finance d'entreprise aussi pour certains postes très spécifiques. Là, oui, il y a un enjeu de classement. Mais en fait, pour quand même l'immense majorité des postes auxquels vous allez probablement vouloir prétendre en sortie d'école de commerce, finalement, en fait, ce qui va vraiment compter, c'est vos notes, la qualité de votre dossier, Le réseau de l'école, le réseau de l'école, les expériences professionnelles que vous aurez eues, le réseau que vous aurez tissé dans vos expériences professionnelles. Donc finalement, c'est vrai que c'est bon, le classement, c'est quand même intéressant. Ça vous donne la qualité d'un cursus, d'un contenu, un aperçu de la qualité. voilà, que vous allez retrouver dans la formation. Mais vraiment, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas le truc le plus important. Euh, Enfin voilà, moi par exemple, c'est vrai que j'avais même pas passé le concours, enfin j'avais même pas tenté HEC. Parce qu'en fait, je savais que c'était l'essai que je voulais, parce qu'en Mhm. fait, ça me convenait beaucoup mieux en fait en termes de formation. Donc vraiment, ce que je veux dire, c'est que c'est important, regardez-le, mais n'en faites pas votre premier critère de choix, s'il vous plaît. Je pense pas que ça vaille suffisamment le coup, sauf si vous visez vraiment les postes dans les secteurs les plus sélectifs. Mais c'est même pas toujours forcément les plus rémunérateurs en plus. Par contre, c'est vrai que c'est un critère à considérer. Et c'est vrai que à diplôme égal, quand vous sortez d'une formation qui est meilleure, vous allez parfois, s'il y a vraiment un écart de niveau entre deux formations, bénéficier d'un meilleur statut et de meilleures possibilités de progression. C'est vrai que quand on fait l'ESSEC, quand on fait même en BB, hein, bah, en fait, on a beaucoup de portes qui s'ouvrent parce que le réseau de l'école est immense, la réputation de l'école est bonne et en fait, vous allez avoir des meilleures sorties de salaire à la sortie que si vous faites une petite école. Ça, c'est vrai. Mais il y a plein de très bonnes écoles et c'est vrai que aussi ce que vous allez démontrer dans votre dans le milieu professionnel, ça va aussi faire ce que vous allez devenir plus tard Oui, professionnellement, quoi. vous pouvez faire la meilleure école du monde si jamais vous n'avez pas aucun stage, par exemple, dans le secteur auquel vous prétendez candidater, si vous n'avez pas fait l'effort de vous renseigner sur l'entreprise, si vous n'êtes pas bien préparé en entretien, enfin, si vous n'avez pas en fait construit tout ce bagage-là, bah, en fait, Ça, ça ne changera pas grand-chose, en fait, hein. ouais. Peut-être on peut vous dire un petit mot sur Oui. les BB à l'étranger. Oui, en fait, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. En fait, donc vous avez bien compris, les BBA, c'est un peu calqué sur les diplômes. En tout cas, c'est très inspiré des diplômes anglo-saxons. En fait, à l'étranger, souvent, ça fonctionne avec un BBA, puis après un MSc. Donc, un peu comme nous, on a le système licence-master. Et ce qui se fait aussi de plus en plus, il y a de plus en plus d'étudiants qui, bon, bah, souhaitent aller, faire leur BBA d'abord à l'étranger, avant peut-être de revenir soit de terminer leurs études à l'étranger, soit de revenir en France, soit pour intégrer une école de commerce, Le soit master. pour, voilà, pour un master. Donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui intéresse notamment les étudiants qui souhaitent, bah, évoluer à 100 dans une langue étrangère, qui ont vraiment comme critère numéro un l'international, qui se voient pas, travailler en France. Après, au-delà de ça, c'est un avantage quand même sur certains concours, parce qu'en fait, vous êtes dans la rubrique, diplômés internationaux, donc ça peut vous permettre d'avoir un peu moins de concurrence pour accéder à certains cursus en passerelle, donc pour certains masters ou certaines écoles de commerce. Donc c'est quelque chose qui se développe pas mal, qui est très intéressant, je pense, pour un certain type de profil. Par contre, il faut bien avoir en tête que ça a un coût
et qui est vraiment très important parce que vous avez à la fois le coût du diplôme, alors même que le diplôme est quand même encore plus cher en général qu'en France. Et à ça, vous rajoutez le coût de la vie. C'est-à-dire que bah, il va bien falloir vous loger, vous nourrir, etc. Et peut-être même faire des allers-retours avec la France. Donc il faut l'avoir en tête. C'est une formation qui se développe, qui est intéressante, mais qui correspondra qu'à un certain type de profil. La plupart des étudiants, ce qu'ils font souvent, c'est soit des études en Espagne, soit des études en Angleterre, soit des études au Canada Ouais. et quelquefois aux États-Unis. Au Canada, c'est vrai qu'on a l'avantage quand même d'avoir, Mmh. avec les universités qui sont au Québec, des sortes d'accords qui font qu'on va payer vraiment moins cher que les autres et ça va pas être les prix des facs américaines, où on va payer, je sais pas, 30 000 $ l'année ou 40 000 $ l'année et voilà, c'est peut-être le petit mot qu'on peut dire. Il y a des très bonnes formations que vous pouvez faire, à l'international, mais voilà, c'est réservé, aux gens qui ont les moyens de le faire. Mmh. Voilà. Complètement. Et puis qui valorisent énormément la question de l'international, enfin qui ont vraiment ce Ouais, critère-là comme, et qui sont prêts aussi à aller vivre seuls à l'étranger, dès, 18 ans ce quoi. qui peut Enfin, être aussi une belle expérience, hein, bien évidemment. mmh, OK. En tout cas, voilà, si vous souhaitez préparer les concours, Access Sésame, bah, du coup, c'est un peu, ce qu'on fait avec Prépa Campus, hein. On travaille du coup avec, l'année dernière, on a préparé 1 des étudiants qui ont passé les concours et on a une approche qui est très proche des étudiants et des parents. Donc, tous les étudiants qui font partie de la prépa, c'est moi leur contact principal. Si vous faites, d'ailleurs, enfin, vous avez 2 formules, hein, pour vous préparer. Une avec des cours hebdomadaires et une où vous faites tout en stage. Donc quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit la formation que vous faites, vous allez avoir en format stage l'anglais. Pour Césame, vous aurez aussi l'analyse documentaire et les enjeux contemporains. Pour Access, vous aurez l'anglais et la synthèse et si vous faites, Access Césame, vous aurez, bah, du coup toutes ces matières. Pour, les stages, intensifs, vous êtes 3 parcours. Donc on travaille sur des tout petits effectifs. Et en fait, si vous faites la formule avec des cours hebdomadaires, donc vous allez avoir certaines matières, je m'explique super mal, alors que c'est parce que je fais toute la journée, c'est ça doit fatiguer. Donc en gros, si vous voulez, je vous ai présenté rapidement les matières tout à l'heure. En cours heb Soit vous faites tout en cours hebdomadaire, soit vous faites, soit vous faites, pardon, cours hebdomadaire et stage, soit vous faites tout en stage. Décidément, j'ai du mal à terminer. Si vous faites des cours hebdomadaires, on propose des cours les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Donc pour Sésame, c'est maths, français, compétences digitales. Il faut faire au moins 1 heure par semaine pour pouvoir faire tout le programme. Ça commence en novembre, ça finit juste avant les concours en avril. Donc c'est 1 heure par semaine. Et vous pouvez faire plus si vous voulez pour vous entraîner. On vous donne accès à tous les cours, hein. Si vous faites Access, c'est la partie raisonnement logique et mathématique que vous faites en cours hebdomadaire. Et donc le reste, vous faites en stage. Sachez que, bah, je donne les cours de maths dans la prépa, pour les cours hebdo, donc ça va être moi votre prof en mathématiques pour Sésame ou en raisonnement logique et mathématiques pour Access et c'est la matière la plus importante, hein, pour Access parce que c'est 45 de la note des écrits pour, l'IESEG et l'ESCA qui sont les 2 écoles les plus intéressantes. Vous avez aussi la possibilité de tout faire sous la forme de stage. Si vous faites tout sous la forme de stage, bah, les cours de maths, du coup, vous les ferez aussi en stage et vous serez 2 parcours et donc du coup, ça sera un module aussi, plutôt intensif. À ce stade-là de l'année, moi, je vous recommande plutôt, la formule, la moins chère, où vous êtes, avec des cours hebdomadaires et des stages intensifs. Parce que pour travailler les mathématiques en particulier, c'est toujours mieux d'avoir le temps de poser ses questions, d'y aller progressivement et en fait, d'avoir un suivi dans le temps. Le suivi, de toute façon, il se fera directement avec moi. Après les stages intensifs, vous avez rendez-vous avec moi. Je vous fais un débriefing de comment ça s'est passé pour, l'étudiant et je le fais aussi aux parents, le débriefing, hein, si ça les intéresse. Et du coup, je vous donne aussi des conseils sur comment vous pouvez vous préparer pour, continuer de vous entraîner. Donc en fait, on a une plateforme avec les replays de tous les cours, avec plein d'exercices, avec plein de corrections et cetera. Et donc du coup, vous avez la possibilité, hein, d'accéder à la plateforme et de vous entraîner sur la plateforme. Si vous avez des difficultés, hein, lors des cours hebdomadaires, on vous prend en individuel, en mathématiques pour vous réexpliquer les notions que vous n'avez pas compris. C'est compris dans le prix. C'est moi qui le fais d'ailleurs. Donc vous me dites: «J'ai pas compris, le cours sur les fonctions». Cours individuel avec moi d'1 heure, je vous réexplique tout. De manière ponctuelle, je le fais avec les étudiants qui le demandent et donc du coup, voilà, je veux m'assurer que ça soit clair pour tout le monde et que tout le monde soit bien prêt et d'ailleurs, c'est vraiment important que vous soyez bien prêt parce que c'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous faites une de ces formules-là, il vous suffit si vous venez une fois par semaine en cours et que, vous faites les stages intensifs ou si vous venez à tous les stages intensifs, dans la formule full stage, si vous n'êtes pas admissible à une des 3 écoles pour Access, on vous rembourse tout. Si vous n'êtes pas admissible à un de vos cin à une des écoles hein, pour Sésame, alors que vous avez mis 5 choix, on vous rembourse tout. On vous demande pas de mettre toutes les écoles nulles. On vous dit: «Vous mettez les 5 meilleures écoles, les 5 écoles qui vous intéressent le plus»
Si vous n'êtes pas admissible, on vous rembourse la totalité de votre préparation, les 1 890 € ou les 1 790 € si vous faites juste Sésame. Et si vous faites Sésame Access, ça marche aussi. Donc voilà, si vous avez des questions sur les préparations pour ces concours-là, bah, vous pouvez les poser dans le chat et sinon, de toute façon, demain, quand je vous renverrai le replay de la conférence, vous aurez aussi mon contact et vous pourrez bien sûr m'appeler ou m'écrire pour vous inscrire. Ces formations, le nombre de places est limité, bien évidemment, parce qu'on n'a pas un nombre de profils limité, sachant que vous êtes que 3 par cours en stage. Et pareil pour les cours hebdomadaires, en fait, on limite le nombre d'étudiants, on ne veut pas que vous soyez trop nombreux. Et donc, du coup, voilà, on limite le nombre de places, bien évidemment. On avait déjà une première vague, on a fait une première vague qui est sortie hein, de préparation, qui est complète. Là, c'est la deuxième vague. Pas sûr qu'il y en ait une troisième pour les cours hebdo. Voilà. Euh, Donc ça, c'est ce que j'avais à dire. Bah, si vous voulez en savoir plus sur Prépa Campus, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google. Vous allez voir les avis sur nous. J'ai pas fait hein, une sélection des meilleurs avis, hein, j'ai pris juste les derniers avis. Alors, il y a eu quelques avis peut-être depuis, donc c'est peut-être il y a peut-être eu deux, trois avis qui sont rajoutés depuis, mais c'est vraiment les derniers avis, c'est vraiment ce que les gens disent de nous. J'en suis hyper fier, donc c'est pour ça que je vous invite à écrire juste Prépa Campus et à aller voir. Et vous aurez aussi les commentaires dans les avis, il y en a qui parlent de toi, Kevin, hein, aussi. Ça? Parle de moi, ça parle de toi. Et tous les étudiants qui ont étudié hein, avec la formule régularité ou la formule full stage l'année dernière ont obtenu leurs trois premiers choix. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est pour vous dire que ça fonctionne vraiment hyper, hyper bien. Et on arrive complètement à surperformer et à ramener beaucoup d'étudiants dans les meilleures écoles. Et j'en profite pour vous dire que s'il n'y a que trois écoles au concours Access, il y a 1000 places à l'IESEG, 1000 places à l'ESCA. C'est l'équivalent à 6 écoles hein, pour le concours Sésame. Donc on va dire qu'il y a autant de place dans les bonnes écoles d'Access que dans les bonnes écoles de Sésame, en réalité. Voilà. Oui, et donc en fait, pour vous faire quand même un petit point, après je vous parlerai rapidement d'OPB.éducation, mais quand même, les classements, on en a déjà parlé quand même vachement, ça n'a pas une vérité absolue, il faut le relativiser, vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. Si vous vous donnez vraiment les moyens de réussir, vous avez largement le temps de vous préparer pour l'essentiel des formations. Donc vraiment, prenez le temps de voir ce qui vous plaît. Il y a en plus plein de passerelles entre les cursus, donc vous inquiétez pas, vous jouez pas votre vie. Vous pouvez C'est vrai. largement rebasculer à droite, à gauche en fonction de ce que vous voulez faire, tant que bah, vous en donnez les moyens à chaque fois. Et puis plus globalement, enfin en tout cas, moi je pense que l'orientation et cette période-là de terminale, ça doit vraiment être un moment de plaisir. C'est la fin du lycée. C'est le moment où bah, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous pouvez vous imaginer partout. Vous pouvez vous imaginer dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel monde. Et ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez agréable. Vous pouvez vous intéresser à plein de Bah, choses. c'est rare qu'on ait le choix, quoi. En fait, c'est un moment où on a le choix. Donc c'est quand même un moment que vous pouvez apprécier, ce que vous avez décidé, ce que vous allez faire. À la fin, vous pouvez toujours changer d'avis, vous pouvez toujours rebasculer, etc. Mais en fait, là, pendant toutes vos années de lycée, de collège, etc., depuis en fait que vous êtes en maternelle, vous avez un parcours qui était tout tracé. La seule chose que vous avez choisi, c'était vos spé. Et là, tout d'un coup, vous pouvez vraiment tout choisir, quoi. Donc, c'est assez excitant. Et je pense que c'est aussi un peu voilà, le but d'OPB.éducation, c'est que ça vous permet Ouais. de faire votre choix. Exactement. En fait, on a décidé de mettre en place une plateforme qui permet en fait de vous aider à trouver votre orientation par vous-même. Donc l'idée en fait, c'est de vous proposer en fait plein de vidéos, un peu comme sur Netflix, où vous pouvez en fait découvrir plein de cursus qui sont comparés par des anciens étudiants. Donc en quelques heures, vous parcourez par exemple tous les cursus scientifiques qui existent ou artistiques. Et puis aussi, vous pouvez expérimenter des matières, vraiment tester. Qu'est-ce que ça donne des cours dans le supérieur en école de commerce, par exemple? À quoi Adapté hein, pour des étudiants de lycée, bien évidemment. exactement, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et après, bah, plein de conseils sur la façon de préparer vos dossiers. Alors là, l'idée, c'est plutôt de vous présenter l'esprit des épreuves, de vous expliquer un peu comment vous préparer. Enfin voilà, ça vient vraiment vous donner en fait un tour à 360 degrés en fait de votre orientation et des meilleurs moyens de construire votre projet académique, donc de bout en bout, en parcourant un peu tout, testant, et puis après, en commençant à préparer vos dossiers. On a essayé aussi d'étendre un petit peu pour parler du capital culturel, vous donner des références de films, de livres, etc., pour vraiment nourrir votre imaginaire et vous laisser le temps de trouver par vous-même l'orientation qui vous plaît. En fait, que vous soyez vous-même vraiment avec toutes les clés pour choisir par vous-même ce que vous voulez faire. Parce que je Et pense que la meilleure personne
pour trouver votre orientation, c'est quand même vous. Et donc là, l'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour le faire. En fait, moi, je trouve hyper intéressant avec l'approche de Kevin et donc d'OPB.Éducation et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, faire, voilà, faire avec lui cette conférence-là et qu'on j'ai voulu enfin, je me suis dit: «Ça pourrait être intéressant qu'on travaille ensemble». C'est que l'approche est hyper originale, c'est-à-dire qu'au-delà de vous expliquer comment ça fonctionne, comment vont fonctionner les études, les masters et cetera, ça parle aussi des associations, ça va parler, de la vie étudiante, qu'il y a à côté. Enfin, ça va être très large, des passerelles que vous pouvez faire et en fait, l'originalité, c'est aussi on va vous montrer les cours que vous allez avoir et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup d'étudiants, je pense que c'est 50 des étudiants, il me semble, avoir vu ça. 50 des étudiants qui abandonnent, enfin qui changent de cursus après 1 an qui finissent pas leur première année ou qui valident pas leur première année. Parce qu'en fait, quand ils arrivent en cours, ils se disent: «Mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais». Donc le fait d'avoir fait Mmh. 3, 4, 5 cours, sur le cursus qui vous intéresse ou, et aussi d'avoir vu les autres cursus, d'avoir vu c'est quoi un cours où on vous apprend à coder, c'est quoi un cours où on va faire de la comptabilité, c'est quoi un cours de marketing et cetera. Qui va être intelligible, hein, pour un étudiant qui va être en seconde, en première ou en terminale, bah, ça vous permettra vraiment de vous dire: «OK, je me projette dedans ou je me projette pas». Parce que en fait, les débouchés, les métiers, c'est très lointain, mais la réalité que vous allez avoir demain, c'est des cours et donc c'est important de découvrir les Mmh. cours que vous aurez et voilà, c'est pour ça que je trouve ça cool, de faire ça, Kevin, voilà, Et puis, bon, après, je pense sincèrement. qu'au-delà de ça, ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet de mieux connaître le cursus dans lequel vous allez aller. Donc, lorsque vous passez les oraux devant les profs, bah, savoir un petit peu à quoi ça ressemble la microéconomie, la comptabilité, et cetera, bah, forcément, c'est quand C'est même, clair. une sacrée aide, en fait, je trouve. Donc, voilà, là, normalement, c'est 60 € pour accéder pour 1 an à tout en illimité. Et là, donc, on vous propose, donc pour ceux que ça intéresse, vous mettez le code OPB bienvenue et vous aurez une réduction de 50. Là, on va la mettre, je pense, pour une semaine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez Voilà, pas. ça va pas tarder et donc du coup, c'est bien opb.éducation, hein, Ouais, qu'il faut mais je vous www.opb-éducation. enverrai le lien, je vous enverrai le lien. Donc du coup, voilà, je pense qu'on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. On a dit un peu ce qu'on avait à dire. Et ben c'est parti. C'est parti. Il y a beaucoup de questions. OK. Dans Sésame, pouvez-nous nous faire un classement des meilleurs BBA, meilleurs PGE? OK, bah, let's go. OK, bah, je pense que c'est pour moi cette question du coup. Meilleur BBA en un, je te mettrai l'ESSEC. En 2, je te mettrai l'EM Lyon. En 3, je mettrai Schema et Neoma, derrière. Meilleur programme grande école, en un je mettrais, l'EM Normandie et après en 2 je pourrais mettre le programme en 5 ans de Neoma qui est intéressant et le programme mais qui est particulier parce qu'il est c'est lié au digital, hein, mais il est bien et sinon j'aime bien le programme de l'EMLV en 5 ans. En plus, il y a une particularité, le programme de l'EMLV. Alors il y a d'autres écoles qui proposent ça, c'est qu'ils proposent des emplois du temps aménagés pour les sportifs de haut niveau. Alors, Pascal Brillant demande: «Avec un bac STMG, peut-on réussir les concours Access ou Sésame?» Ça aussi, c'est pour toi. Alors, pour le concours Access, faire un bac STMG, ça peut être un problème. Je m'explique. Le niveau de mathématiques attendu, en fait, enfin, il faut faire, pour moi, selon moi, c'est bien d'avoir fait, au moins, enfin pas au moins, c'est bien d'avoir fait maths complémentaires. Parce que le programme, il va être calqué sur les maths complémentaires, heu sauf qu'il y a pas, pardon, excusez-moi, les suites et c'est vraiment mon domaine, en plus, les mathématiques, on est en plein dedans. Donc il y a pas les suites, bon remarque, je connais tout le concours par cœur. Il y a pas les suites et sinon, il y a pas besoin de rédiger au concours, c'est un vrai faux, mais par contre le détail des calculs est beaucoup plus compliqué qu'en terminale, donc on va aller un peu plus au fond des choses. Donc le fait de préparer le concours Access, ça aide pour la terminale. Si vous faites un bac STMG en mathématiques, vous allez trouver ça très dur. Maintenant, tous les ans, on prépare quelques STMG qui sont bons en maths. Parce que en fait, comme vous l'avez vu dans les cours hebdo, en fait, vous pouvez venir, plusieurs fois par semaine et donc ça nous permet vraiment de travailler, de fond en comble, vraiment de bien travailler. Donc un étudiant pour se préparer en maths au concours Access, il faut qu'il vienne 1 heure par semaine normalement. Un étudiant qui est en STMG, il faut qu'il vienne au moins 2 heures, si ce n'est 3 heures dans l'idéal et si, il a des difficultés en particulier, bah, comme je vous l'ai dit, je le prends en cours individuel pour bien lui réexpliquer et je peux le faire, voilà, de manière plus ou moins régulière pour, vraiment être sûr que l'étudiant soit prêt. Pour le concours Sésame, le fait d'avoir, arrêté les mathématiques, c'est pas du tout un problème. Le les maths de Sésame, c'est super différent des maths de lycée et donc du coup, c'est complètement ouvert au SMG, il y a pas de souci. Est-ce que les notes de première peuvent nous contraindre pour les études ou c'est plus focalisé sur la terminale? Vas-y, je te laisse répondre, Kevin. Bah, forcément, ça fait partie du dossier. Effectivement, ça fait complètement partie de ce qu'on regarde. Après, vous pouvez avoir des notes de première qui sont plus faibles et puis avoir, en fait, une progression. Ça, c'est quelque chose qui plaît bien, en fait, et qui se défend très bien dans un dossier. Mais oui, forcément, ça fait partie du dossier.
pour les études. Après, il y a plusieurs études que vous pouvez viser. Si vous avez vraiment un très mauvais dossier, il y a plusieurs études auxquelles vous pouvez tenter votre chance en vous préparant bien. C'est par exemple le cas des écoles de commerce post-bac. En fait, si vous donnez vraiment les moyens de bosser vraiment beaucoup pour réussir le concours, même si vous avez un dossier peut-être un peu plus moyen, vous pouvez le défendre. Alors Ça après, dépend des écoles. après, ça dépend des écoles. Pour le concours Sésame, parfois le dossier il compte. En fait, notamment pour deux écoles, pour l'ESSEC en particulier, si vous avez un dossier à moins de 14, même 13, à moins de 13,5, disons, parce que voilà, à moins de 13,5, c'est complètement mort. En fait, à moins de 15, c'est compliqué. Évidemment, quand vous préparez l'ESSEC avec nous, vous êtes censé surperformer au concours. Et donc, du coup, on va réussir à avoir des très bonnes notes. Mais parfois, même en ayant 16 de moyenne au concours, ça va pas être suffisant pour rattraper votre dossier s'il est à 12. Donc voilà, si vous êtes à 13, 13,5, ça peut le faire. Mais sinon, l'idéal, voilà, l'idéal, c'est normalement, ça va être à 17. Mais nous, si vous êtes à 15, normalement, on peut commencer à viser ces écoles-là. Pour le concours Access, pardon, excuse-moi, Vas-y, juste pardon. termine sur ça. Pour le concours Access, le dossier n'est pas pris en compte. Et pour plein d'écoles du concours Sésame, et c'est pas les moins bonnes, hein, le dossier va pas trop compter. Et donc, on va pouvoir rattraper ça. J'ai eu un cas, voilà, je peux vous donner un cas, qui est quand même un cas qui est hyper particulier. C'est qu'il y a peut-être 6 ans de ça, j'ai préparé un étudiant qui a été major à l'EM Normandie et il n'a pas eu son bac. Il n'a pas eu son bac. En fait, c'était quelqu'un qui était assez intelligent, mais qui n'aimait pas son lycée. Il ne travaillait pas au lycée, il travaillait sur les concours parce qu'il aimait bien travailler avec nous. Il a été premier à l'EM Normandie, ce qui était l'école qu'il voulait, hein, et il a redoublé. Ils l'ont pas pris. Sans le bac, c'est une condition, hein. Et donc, du coup, il a repassé l'année suivante et il a été pris, mais il a perdu un an pour rien. Il était dégoûté. Et tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Oui, après, vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas la formation la plus cotée, parce que vous avez un dossier peut-être dégradé sur votre lycée, en fait, si vous avez des bonnes notes en post-bac, moi je connais une tonne d'étudiants qui se révèlent en fait une fois qu'ils Mm. passent le bac, parce qu'en fait, ils se concentrent sur un truc qui est beaucoup plus pratique et plus, Qui les enfin, intéresse plus. qui les intéresse plus en fait. C'est ça qui joue vraiment beaucoup aussi. Et puis même, ils grandissent, ils sont un peu plus matures, etc. Et donc, il y en a plein qui se révèlent dans le supérieur, et Qui puis arrivent à après. finir avec des En gros fait, ils masters. font des passerelles, ils font des gros masters et j'en connais vraiment plein. Donc, Voilà. vous inquiétez pas, tout est rattrapable. Le tout, c'est de bien se préparer. Enfin, Après, ce qui est vrai, c'est que plus vous démarrez avec une bonne bah école, oui, plus c'est simple. plus c'est simple. Mais c'est vrai que c'est jamais mort en fait. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ensuite, Alors, alors, et donc du coup, tu as trois terminales de première, trois dossiers enfin, tes trois bulletins de première qui vont compter dans tes dossiers, tes deux premiers bulletins de terminale, et la progression va être regardée. Donc, si vraiment tu es bon en terminale et que tu n'as pas été bon en première, en fait, ça va quand même bien t'aider. Mais bon, ça va pas faire disparaître tes bulletins de première, mais ça va vraiment t'aider. Quelles écoles acceptent les sportifs de haut niveau avec des contraintes de compétition? Alors, il y en a plusieurs, je sais qu'ils le font. Déjà, Dauphine, ils ont un parcours talent qui permet de le faire, si tu es un très bon étudiant. Sinon, du coup, tu vas faire ta licence en 4 ans au lieu de 3 ans, mais tu auras un emploi du temps aménagé. Le MLV, ils ont un parcours talent pour les sportifs de haut niveau. Le M Lyon, je suis quasiment sûr qu'ils font cette adaptation-là. après, de manière générale, les écoles de commerce, si vous les contactez et que vous en discutez avec eux, il y en a quand même un certain nombre qui vont vous Ouais, je permettre suis d'accord. d'aménager leur cursus. Moi, je l'ai vu à plusieurs rubriques. D'ailleurs, enfin, alors là, pour le coup, on a fait vraiment un cours sur vraiment les formations au sport Ouais, avec sur la OPP? plateforme. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Il y a vraiment le détail. Je pense que vous pouvez au moins voir la première vidéo gratuitement si vous voulez pas vous abonner. Mais n'hésitez pas à aller là-dessus. Mais enfin, voilà, ça s'organise en fait. C'est vrai qu'à l'université, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, bah, forcément, il y a beaucoup plus un effet masse, donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir quelque chose qui s'articule bien avec, une carrière de sportif de haut niveau, mais ça existe quand même. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont certifiés, vous pouvez les trouver assez facilement, il y a la liste. Je crois notamment qu'il y a l'INSEP qui relaye, Ouais. la liste, mais c'est tout à fait, enfin voilà, il y a beaucoup de formations. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être voir dans un second temps. Vous pouvez commencer à regarder, mais candidater et puis une fois que vous verrez où vous êtes pris, ben, Ça peut sûrement vous se négocier, ouais. vous pourrez le négocier, en fait. Quel moyen en terminale pour rentrer à l'ESSEC? Pour le billet de l'ESSEC, c'est bien d'avoir plus de 15 de moyenne et de passer par prépa campus. Si vous passez pas par prépa campus, plus que 16,5, je dirais. Bon, après, ça dépend de l'école aussi quand même. Non, pour l'ESSEC, Oui, mais justement. non, ça dépend du lycée. Il y a quand Oui, même des oui, ça dépend du lycées lycée, où c'est clair. en fait, c'est vrai que pour les notes, moi, Moi, je prends pour un lycée de province normal. voilà. Pour un lycée, un excellent lycée parisien, en fait, ça peut être avec une moyenne qui peut être un peu plus basse. Ils prennent en compte le lycée de provenance, hein, Par qualité du dossier, vous parlez des appréciations ou des notes, et cetera? les deux. Bah, tout, ouais, tout, et puis même au-delà de ça, Même il la y a aussi ce lettre, que hein. vous allez écrire sur, Parcoursup. Ouais. C'est important, que vous ayez montré que vous ayez travaillé. Alors je sais qu'il y a des légendes, comme quoi avec une recette de cuisine, il y en a certains qui ont été pris dans les super formations. Probablement, ça a dû arriver, mais c'est des gens qui ont déjà
enfin, qui ont eu des excellentes notes par rapport à la formation ou alors qui ont été sur la formation pas sélective et au-delà de ça, il y a quand même vraiment beaucoup d'écoles qui regardent en dans le détail, les Ouais, dossiers c'est donc clair. enfin, voilà. À partir de quand se prépare au concours Sésame? La meilleure période pour commencer sa préparation au concours Sésame, c'est à partir de début novembre. Avant, on faisait des stages intensifs, hein, pendant les vacances de la Toussaint. La vérité, c'est que les étudiants, ils oublient ce qu'ils avaient fait, au stage de la Toussaint. Mmh. Donc c'était trop tôt pour s'y prendre. Et donc du coup, l'idéal, c'est, soit vous faites ça en stage et donc vous faites ça entre décembre et février, soit vous faites ça en cours hebdomadaire et en stage, une partie en cours hebdomadaire et en stage. Les cours hebdo, ça commence début novembre, c'est parfait. Et ensuite les stages, vous faites ça soit en décembre, soit en février, c'est très bien. Alors, on a une chance si on n'a pas pris spé maths, mais que maths complémentaires. Je pense que c'était pour, alors pour Accès Sésame, oui, c'est parfait, ça pose aucun problème. Pour faire une prépa, ça peut être compliqué. Ouais. C'est sûr. Après bon, oui, vous avez plusieurs types de prépa, ça se fait, ça se fait. Alors, Pascal demande: «Où se passent les cours hebdo?» Donc, bonne question. Les cours hebdomadaires, on les fait à distance parce qu'on a des étudiants dans toute la France qui participent, à nos préparations. Par contre, les stages intensifs, vous êtes 3 par cours, vous avez la possibilité soit de les faire en présentiel à Paris, au métro République, soit de les faire à distance. OK? C'est vous qui choisissez si vous faites présentiel ou distance et il y a pas de souci. Donc c'est hybride. Une partie qui est que à distance, les cours hebdo et une partie qui se fait aussi en présentiel pendant les vacances scolaires et ça vous évite aussi d'avoir des temps de trajet et évidemment, tous les cours qu'on fait, de toute façon, ils sont pensés pour marcher en distanciel et pour les stages intensifs, on mélange pas des étudiants présentiels avec des étudiants à distance, bien sûr. Faire des cours à distance, c'est très facile. Faire des cours en présentiel, c'est très facile. Faire des cours mixtes, c'est pas l'idéal. Oui, oui et c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai constaté que c'est quand même fatigant d'avoir des cours, vraiment supplémentaires donc c'est vrai que le modalité à distance, elle c'est quand même, vachement, il y a beaucoup d'étudiants qui aiment bien. La sélection étant sur concours, quel est le poids des notes dans la sélection? Alors c'est la sélection pourquoi? Je devine que c'est pour les écoles de commerce Ouais, parce que post-bac ou pour les prépas? alors pour Heu, les écoles de commerce post-bac, je ouais, peux ça doit être répondre. que sur les écoles, À mon avis, c'était le sens de la parce qu'elles sortent du question. concours, ouais. Ouais et donc du coup, pour, le concours Access, ils regardent vos dossiers. Si vous faites partie, des meilleurs dossiers, vous êtes exempté des épreuves écrites. C'est ce qu'on appelle les grands admissibles. L'année dernière, sur la prépa, on en a eu 5 sur 80 qui ont présenté Access. Donc il y a 8 000 personnes qui ont présenté Access, on a présenté 80, c'est 1. 5 parmi les 80 ont été grand admissibles. Pareil, il y a eu des bizarreries, c'est qu'on avait 2 étudiants dans le même lycée, un qui avait 16 de moyenne, l'autre qui avait 17 de moyenne. Celui qui a eu 16 était grand admissible, pas celui qui a eu 17. Par contre, ceux qui ont été grand admissibles, ils avaient tous 16-17 de moyenne. Voilà. Pour Sésame, selon les écoles, il y a des écoles où ils regardent plus les dossiers que d'autres. À l'ESSEC, ils regardent beaucoup le dossier, c'est 30 de la note, et c'est 70 c'est les écrits. À l'EM Lyon aussi, ils regardent beaucoup les dossiers, mais par contre, à l'EM Lyon, on arrive à rattraper le dossier avec, la note de dossier, avec un très bon concours dans beaucoup de cas et sinon dans les autres écoles, c'est moindre, c'est plutôt dans les 10-15 en général. Est-ce que le dossier compte pour l'IESEG? Le dossier, il compte pour l'IESEG, si vous êtes grand admissible, sinon ça compte pas. OK. Que pensez-vous du programme SDEM de Schema? C'est un programme qui est, intéressant, qui est pas excellent. En fait, Schema, moi, je trouve c'est bien ce qu'ils font. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que si vous voulez être un passager clandestin et pas trop travailler, vous allez pouvoir passer les années. C'est pas le cas quand vous faites, l'EM Lyon, l'EM Normandie, l'IESEG et cetera. Impossible d'être un passager clandestin. Par contre, voilà, c'est un programme quand même qui est intéressant et voilà. Est-ce qu'on est présent sur Lyon? Bah, non, on donne pas les cours directement sur Lyon, mais on fait tout à distance et on a beaucoup d'étudiants lyonnais en réalité et si vous êtes étudiant à Lyon, vous avez la possibilité de venir faire votre stage à Paris si vous voulez, parce qu'on se met aussi sur, vos dates de vacances, hein. Donc en fait, vos stages de vacances pour les fé votre stage en février, pardon, vous pouvez le faire pendant vos 2 semaines de vacances, hein. Même si c'est pas les mêmes semaines qu'à Paris. Mais par contre, non, sinon c'est à distance et ça fonctionne très, très bien. On avait plein d'étudiants à Lyon l'année dernière, ils ont eu des super résultats, il y a aucun souci, quoi. Que pensez-vous du programme Global Business de l'EDEC? Est-il difficile d'accès? Il faut combien en moyenne de moyenne? Donc ça, c'est le BBA de l'EDEC, c'est un très bon programme. Moi, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est top. Hem et donc voilà, je le recommande. Au niveau du dossier, en fait, ils prennent quasiment tout le monde aux oraux. Mais voilà, si vous avez un dossier moyen, il faut que vous ayez 20 à l'oral, ce qui est pas impossible, en fait. Mais donc vous avez toujours votre chance pour l'EDEC, je dirais. Sinon, en moyenne, les étudiants, ils ont,
Au moins 13 de moyenne en général, plutôt 13-14, 13,5, 13, 13,5 moyenne. Mais si vous avez 11 de moyenne, c'est pas impossible, mais il faut vraiment avoir 20 à l'oral et ça peut arriver, voilà. Et ça arrive même, hein, ça arrive tous les ans. Et voilà, sinon, plutôt, je dirais au moins 13 de moyenne, 13,5 moyenne minimum, c'est bien. Et plus, hein, évidemment. Quel est le poids du cursus hors scolaire pour les dossiers? Peut-être c'est pour toi ça. Bah, en fait, quelle que soit, le la formation dans laquelle vous allez candidater, c'est vrai que l'heure scolaire, ça compte. Ça compte notamment, dans vos dossiers que vous allez constituer sur Parcoursup. Ça va compter sur les oraux aussi, notamment pour, certaines, enfin pour une grande partie des écoles, post-bac. Donc l'heure scolaire, ça compte. Après, on a tous bien conscience quand on est jury, des écoles et qu'en fait, quand même à 18 ans, c'est quand même compliqué d'avoir, un heure scolaire hyper étoffé. C'est vrai que pour Sciences Po, ça a une importance toute particulière, je trouve. En tout cas, je trouve qu'ils se focalisent pas mal dessus. Après, c'est un bon moyen de faire la différence. C'est un bon moyen de montrer, que vous avez quelque chose en plus, mais c'est reste pas l'alpha et l'oméga. Les notes, ça reste quand même, l'un des principaux éléments qu'on regarde lorsqu'on regarde les dossiers. Après, si vous avez monté votre boîte ou si vous avez étudié enfin, si vous avez passé 1 an à Ouais, l'étranger, c'est très valorisé, hein, quand même. c'est ça. Heu et du coup, la catho, les licences privées, tu en penses quoi? Ça dépend des en fait, c'est exactement comme, ce dont on a parlé, tout à l'heure, en fait. Ça dépend du profil, de l'étudiant, de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une formation plutôt privée, plutôt pub en fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que tout dépend de vous, en fait, et de ce que vous avez envie de faire. Moi, Il j'ai ouais, vas-y. enfin, non, enfin, Moi, j'ai une étudiante là, en admission sur titre, hein, qui a fait la catho, heu que j'ai reçue là, la semaine dernière. Donc c'est donc du coup des passerelles, hein, pour passer de la catho en école de commerce. Bon déjà, le top 5 c'était mort, à part si on a vraiment 16 de moyenne à la catho en fait, mmh, en réalité. Mais enfin non, si on a un très bon dossier, c'est faisable. ça se rattrape avec un très bon dossier, je Ouais, pense. avec un très bon dossier. Ça se rattrape avec un très bon dossier et c'était pas son cas, elle avait un dossier, normal à la catho et elle avait pas trop aimé, mais après c'était en fon ça c'était son profil. Mais moi j'ai d'autres personnes qui me disent que c'est très sérieux et que c'est bien, donc la catho à Lille, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Mmh. Selon vous, quelles sont les meilleures spé et ou options pour les SEC? Je trouve c'est bien d'avoir fait des maths, mais c'est pas obligatoire. Sinon pour le reste, c'est l'espèce c'est pas très, très important. Ce qui compte, c'est que vous soyez performant au concours quand même. Essayez, en fait, finalement, de prendre des spé quand même qui sont cohérentes avec ce que vous voulez faire. En fait, c'est surtout ça, c'est essayer Ça vous d'avoir quelque aidera chose pour de les cohérent. pour les oraux, Exactement. mais même tout se justifie, tout s'explique. Mais c'est vrai que c'est mieux de pas faire de la physique et de la SVT et de faire, AGGSP, ou SES ou maths. C'est Ouais. plus facile à expliquer ou l'anglais, mais voilà. Quelle école choisir quand on ne sait pas trop vers quel métier s'orienter in fine? L'école la plus Heu, génératrice. Mais en fait, tu alors te ça, spécialiseras, j'ai fait tout un cours là-dessus. ouais, En fait, si tu sais pas trop, vers quel métier déjà, si je peux te donner un conseil, te focalise pas sur le métier. En fait, chercher un métier, c'est un peu comme, chercher une aiguille dans une botte de foin, en fait. Sache que quand même, je pense que la majorité des gens, en fait, ils vont choisir leur métier parce que, bah, en fait, faire un ils vont stage, faire un stage, ils vont avoir une opportunité à un instant T, ils vont avoir, un coup de cœur sur une quelque chose qu'ils vont matière. voir à un instant T. Donc chercher le métier de tes rêves, C'est trop tôt? honnêtement, je pense que c'est trop tôt. Si tu sais déjà ce que tu veux faire, c'est tant mieux, super, tu vas gagner du temps. Par contre, si c'est pas le cas, t'inquiète pas et donc du coup, je te conseille de plutôt, viser, le secteur qui t'intéresse le plus. Après, sur quelle école choisir, en fait, il y a plein de stratégies qui s'ouvrent à toi si tu sais pas trop si tu veux vraiment pas te mouiller. Déjà, bah, c'est vrai que Sciences Po, c'est quand même très généraliste. Les écoles de commerce, ça reste très généraliste et en plus, ça se valorise bien pour faire des passerelles sans problème. Mais la prépa aussi, parce que c'est aussi très, très généraliste. Donc, tu as les cursus très généralistes. Tu as aussi, en fait, une autre stratégie qui est quand même vachement sous-cotée, c'est de choisir quelque chose de très précis. En fait, on s'en rend pas compte, mais sur les passerelles, avoir quelque chose de très précis, ça se valorise super bien pour faire, pour basculer sur autre chose. Parce que justement, on voit assez facilement les complémentarités. Donc, par exemple, tu vas aller, par exemple, sur un truc très juridique ou très sociologie, par exemple, c'est ça qui te plaît. Et puis après, tu peux basculer en école de commerce, ça se valorise bien. Donc, en fait, globalement, si tu sais pas quoi choisir, en fait, faut pas que tu t'inquiètes. Prends quelque chose qui te plaît pour l'année prochaine. Et puis, en fait, au pire, tu feras une passerelle. C'est pas grave, tu n'auras pas perdu ton temps. Va voir les vidéos d'OPB et tu vas plus clair. Tu pourras mieux comparer les formations. Ouais, c'est vrai que ça commence à être un peu long. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Quels sont les horaires des stages intensifs, vacances de février, par exemple? Alors, je pourrais répondre à cette question. Si tu fais juste Access ou juste Sésame,
tu auras cours en demi-journée, donc soit le matin de 9h à 13h15, soit l'après-midi de 14h30 à 16h30. Tu as 15 minutes de pause entre les deux matières que tu fais en stage. Si tu fais Access Sésame, tu vas avoir 6 heures de cours dans la journée. Et donc, du coup, ça va être soit de 9h à 16h30, soit grosso modo de 11h15 à 18h45, 18h30. OK? Donc, ça va être ça à peu près les horaires, sachant que si tu décides de faire tes stages, faire une partie en décembre, une partie en février, bah, tu peux splitter, tu vois? Et de toute façon, si tu as des contraintes, des vraies contraintes, je peux les prendre en compte dans la mesure du possible. Donc, au moment de faire les emplois du temps, comme vous êtes que 3 parcours, c'est assez modulable en fait. Alors, Isabelle demande: «Préparez-vous aussi au bachelor, BBA étranger, Bocconi, SAD et cetera?» Alors avec Prépa Campus, on fait, les dossiers, enfin pour l'étranger. En fait, on a des coachs qui sont spécialisés, du coup, dans les écoles de commerce en France et il y en a d'autres qui savent faire les dossiers à l'étranger et pour Bocconi, SAD, UCAS et cetera, vous pouvez ou même, études, au Canada, on peut organiser ça ensemble et après par contre, bah, selon le nombre d'écoles que vous allez faire, ça sera, un tarif qui va être différent. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Là, dans ce cas, il faut vraiment m'appeler et me demander. C'est du sur mesure. Moi, je me C'est du souviens sur quand j'en ai mesure. préparé un, Ouais. c'était vraiment du sur mesure ce qu'on avait fait. Heu, préparez-vous, quand l'élève veut faire un parcours en alternance? Il manque un bout de question, Anna. Bah, en tout cas, quand si tu veux faire de l'alternance, souvent, ça va être quand tu es à la fac, c'est à partir de la troisième année, je crois. Ça dépend en fait, ça dépend des formations, mais oui, effectivement, c'est plutôt au niveau des masters que tu peux Ouais, faire de ouais, l'alternance. Après, tu as moins d'enjeux financiers à la fac, sur la fac, puisque ça ouais coûte quand même pas les mêmes prix. et quand tu es en BBA, c'est 3 4e année. Quand tu es en école de commerce, c'est 2 dernières années, en Ouais, c'est général. ça, grosso modo. Ouais, Après, chaque école est différente, laisse plus ou moins de place à l'alternance. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de te faire une vérité générale là-dessus. Mais si c'est un critère hyper important pour toi, prends le temps de regarder l'école qui te plaît et voir ce qu'elle propose. Tu peux même les appeler, en fait, hein. Ça, c'est un truc qu'on n'ose pas faire quand on est au c'est lycée, je ça. trouve. C'est d'appeler l'école. Appelle-les et ça sera les mieux placés pour te dire. Parce que même des fois, en fait, moi, j'ai des copains qui étaient dans des écoles dans lesquelles qui étaient pas, il y avait assez peu d'alternance, et puis finalement, en fait, en négociant avec eux, ils ont réussi à le faire. Hein, notamment Samy, Ah oui, c'est et il a vrai, réussi à exactement. adapter À son. l'EM Lyon. Allez, Alors à l'EM Lyon, c'était pas les champions de l'alternance, avant, à ouais, l'époque ça se négocie en fait. et c'est vrai qu'en fait, il a réussi quand même à faire son alternance, hein et maintenant, je pense que c'est un peu amélioré, mais bon. Les lycées privés exigeants et durs en notation pénalisent-ils leurs élèves pour l'accès aux écoles post-bac? C'est pris en compte, hein, à votre lycée Oui, d'origine en fait, ils connaissent et votre moyenne globalement. générale, la moyenne générale aussi. Si vous avez 16 de moyenne et que la moyenne de la classe, c'est 18, c'est pas pareil que si vous avez 16 de moyenne et la moyenne de la classe, c'est 12, hein. Mais c'est pareil, si votre moyenne c'est 12 et que la moyenne de la classe, c'est 10 ou c'est 12, c'est pas pareil que si vous êtes 12 et que la moyenne, c'est 16. Voilà. Donnez-vous des conseils sur les études de médecine et dentaire à l'étranger, Espagne, Roumanie, Portugal, etc. Peut-être c'est peut-être pour toi, là. Bah, je pense, bah, alors, nous, on prépare pas de la même façon que Prépa Campus, mais c'est vrai qu'on a des cours où on présente en fait tous les cursus en santé. On parle des formations à l'étranger. Je pense qu'on va rajouter bientôt une vidéo spécialisée là-dessus, mais en tout cas, on en parle, on explique comment ça marche, les intérêts, les inconvénients. Comme on parle en fait des autres cursus en santé, en fait, parce qu'il y a plein de cursus en santé qui peuvent vous intéresser. C'est vrai qu'on n'a pas encore une vidéo qui ne parle que de ça. Je pense on va la mettre bientôt. Couvrez-vous les topics type prépa à Sciences Po. Alors moi, personnellement, avec Prépa Campus, on prépare pas à Sciences Po pour le moment. Ouais. Toi, avec OPP, est-ce que Ouais, vous préparez ça? là, ça va arriver là sans montage. Mais déjà, on parle de Sciences Po régulièrement dans plein de cursus et notamment les cursus en commerce. Mais en plus, là, on a une vidéo qui arrive qui est vraiment focalisée sur le secteur public parce qu'en fait, Sciences Po, je sais que c'est de moins en moins évident avec la diversification de cette institution-là, mais c'est quand même normalement plutôt censé être une école pour la fonction publique et pour le secteur du public. Et donc, on fait tout un focus sur Sciences Po. Ça arrive là, ça en montage. On va rajouter plein de vidéos dans les prochaines semaines. Il n'y en a déjà pas beaucoup et on va en rajouter encore. Et il y aura vraiment un focus là-dessus. Comment se compare Bocconi ou SAD, par exemple, versus les bachelors BBA français? Les SAD, ça va être on peut comparer ça au BBA de l'ESSEC en termes de niveau. Donc c'est très, très bon programme. La Bocconi, ça se comparera à Dauphine Plus même. C'est même, je peux comparer ça à l'ESSEC, hein, presque, en programme grande école. Ouais, ouais, c'est vraiment super. D'ailleurs, C'est exceptionnel. en fait, ils ont même des partenariats avec les grandes écoles, Ouais, même avec type Dauphine. Bah, HEC, tout ça. Et en fait, on peut même avoir les doubles diplômes, je pense, dans certains cas, non? ouais, D'accord. quand j'étais enseignant à Dauphine, j'avais enseigné la stratégie, pendant un semestre à des étudiants qui étaient internationaux et j'avais une étudiante, qui était de la Bocconi
Et c'est une Française hein, à la base. Elle avait eu son bac à 10, j'ai parlé, ouais, j'ai parlé avec elle, elle a eu son bac à 19,8 voilà, de moyenne à l'époque. Donc c'était vous dire, c'était plutôt une bonne étudiante. Et dans mon cours, elle se débrouillait pas trop mal aussi, d'ailleurs. Ça m'étonne. Euh, Préparez-vous également les élèves pour postuler au master. ah oui, ça fait partie des dossiers. Enfin, en tout cas, nous, avec Prépa Campus, on fait ça. Pareil, c'est des dossiers de préparation. C'est la même chose que pour des dossiers pour des admissions sur titre en réalité. Mm. Et donc, oui, on le fait. Et nous, on en parle sur la plateforme en long et en large. Donc, Quel est le niveau requis en anglais pour les deux concours Access et Sésame? C'est niveau lycée, hein, niveau lycée. Et en fait, les épreuves d'anglais, elles sont assez spécifiques. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être bilingue, hein, c'est d'être très bon en grammaire, d'être bon sur les mots de liaison, d'être bon sur les verbes irréguliers, etc. Et donc, c'est ça qu'on attend de vous. Et donc, ça se prépare super bien. Et le stage, il fonctionne super bien sur l'anglais. Alors, vous n'allez pas ressortir bilingue de votre stage, mais vous serez fort pour les concours Access et Sésame. Et c'est quasiment le même programme pour les deux concours. Juste au concours Access, vous allez avoir un peu de compréhension de texte que vous n'avez pas au concours Sésame. Et sinon, pour le concours Sésame, vous allez avoir un peu de questions aussi de culture liées, enfin pas de culture, mais liées aux actualités du monde un peu anglo-saxon. Bon, on prend encore une ou deux questions, on s'arrête là après? ouais, je propose que ça soit la dernière. Ok, alors D'ailleurs, c'est la dernière, non? ouais, c'est la dernière. Pour intégrer Dauphine, c'est un dossier, c'est sur dossier plus un oral, c'est juste un dossier. Oui. Alors après, ça dépend à quel stade vous parlez d'intégrer Dauphine. Ah oui, mais en Mais si c'est post-bac, pour, oui, si c'est un post-bac, effectivement. tout à fait. Si c'est pour le master, effectivement, ça peut dépendre du master. Ouais, pour le master, c'est après. Post-bac dossier, tout à fait. Bah voilà, on vous remercie à tous hein, d'avoir suivi cette conférence. Tu l'as le formulaire qu'on souhaite remplir? Oui, oui, mais on va vous l'envoyer peut-être dans le mail qu'on vous enverra demain. Ouais, ok, ok. Ok, bah, demain, on vous enverra un mail récapitulatif. Vous aurez, je vous remettrai le code promo pour OPB. Je vous remettrai le lien pour Prépa Campus pour OPB. On vous mettra aussi, peut-être, si ça vous intéresse. Alors, est-ce que c'est possible de tricher au concours? C'est la meilleure question qu'on ait jamais eue. En tout cas, avec nous, on t'aidera pas du tout à tricher, hein. Ça, c'est sûr que ça, c'est mort, mort de chez mort. Tu peux la supprimer, ta question, hein, tout de suite. Très mauvaise idée. Euh, On vous enverra pas la vidéo, par contre, on vous enverra tout le PowerPoint. Si, Non, les deux, la ah, vidéo, le la vidéo, ok, PowerPoint, ok, je vois. l'enregistrer, c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de N'hésitez pas à nous plus? suivre sur les réseaux sociaux. On va Ouais, probablement organiser d'autres conférences dans les prochaines semaines. ouais, donc nous, il y a d'autres conférences avec Prépa Campus, avec OPB, Ouais. on pourra le refaire, hein, j'ai l'impression que ça vous a intéressé. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Merci d'avoir suivi cette conférence. Ah oui, voilà. On va vous envoyer un petit questionnaire aussi pour savoir ce que vous avez pensé de notre présentation, parce que c'est la première fois qu'on le fait ensemble, en réalité, Ouais. cette présentation-là. Comme ça, va savoir si on la refait et si vous voulez qu'on change des choses ou quoi. Donc voilà. On est toujours preneur de retour. Ouais, sur ça, on est preneur de retour pour le coup. Franchement, votre avis compte et Merci. sera pris en compte. Voilà. Bonne Merci. soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.